presented to you by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten millions, while others wonder how to avoid the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Join us now as Amazing Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, The Lion and the Lamb. Well, good evening, friends. Those of you joining us from anywhere from Africa to Australia to the Philippines to here in North America, Canada, South America, wherever you're joining us from, praise the Lord that you've chosen to stick with us all the way through a series that we do believe with all of our heart has given glory to God and given a solid foundation. Nous a donné une fondation, un fondement solide dans ce message de la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez encore, après que les rencontres soient terminées, vous pouvez envoyer vos questions à prophecycode.org, NET, etc. Il y a du matériel qui est à votre disposition et chaque soir, le matériel qui a été donné, vous pouvez aussi l'avoir. Nous continuons de prier pour que le Seigneur bénisse alors que nous lui avons demandé que son nom soit glorifié dans cette série. Je voudrais saluer quelqu'un qui est très important pour nous, c'est Gary Gibbs, qui est le directeur associé de Hope Channel. Souhaitons à Gary Gibbs la bienvenue. Bonsoir. Ce matin, le pasteur Doug a remercié Hope Channel de nous avoir remerciés, et je voudrais remercier pasteur Doug de choisir ce lieu où nous sommes également. Vous avez pu donc suivre à la télévision et pour nous, ça a été moins de déplacements également. Nous sommes heureux de ce que vous avez pu nous rejoindre chaque soir. À ce point de notre série, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que je vais faire après que la série soit terminée. Vous êtes-vous posé cette question? Laissez-moi vous dire. Vous pouvez regardez le Hope Channel et vous verrez beaucoup de Doug Batchelor et beaucoup de 3ABN. Vous verrez non seulement Doug, vous verrez aussi John qui lui aussi a un programme. Je pourrais vous dire comment vous pouvez avoir ce programme chez vous. Regardez, si vous êtes dans une église ou autre, notez ce numéro de téléphone 888-HOPE 34673 ou hopetv.org et vous pourrez donc installer dans votre propre maison le système de satellite dans votre maison et vous pourrez ainsi régulièrement recevoir des messages. Pour les francophones, il faut savoir que nous avons très peu de programmes pour l'instant, mais c'est notre objectif d'arriver à les avoir très rapidement aussi en français. C'était une note du traducteur. Le sujet que nous abordons ce soir est vaste, mais c'est un des plus intéressant car il s'agit de notre maison spirituelle, la maison que nous aurons bientôt au ciel. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour la manière dont tu as béni soir après soir pendant ces semaines, nous remplissant de ton esprit, nous encourageant de ta parole et nous enseignant des choses si intéressantes à partir de ta parole. Et ce soir, alors que nous arrivons à la fin de cette rencontre, nous te demandons que ton Esprit Saint soit présent. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir au-delà de l'horizon et que savoir ce que tu as en réserve pour nous pour l'éternité, afin que nous puissions tourner nos cœurs vers l'avenir et être prêts lorsque Jésus reviendra. Remplis ton serviteur de ton message ce soir, de ton esprit, et permets que nous soyons tous touchés par toi, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci Gary, merci pour le travail extraordinaire que tu fais pour Hope Channel, pour SCN, pour 3BN et pour toutes ces entités qui sont en train de transmettre ce message au monde entier. Nous allons maintenant nous lever pour chanter notre chant thème. Nous savons que Jésus revient bientôt.
Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. Amen. You may be seated as you Amen. greet Nous your pouvons neighbor. nous asseoir maintenant, saluer vos voisins, que vous soyez à l'église, que vous soyez dans un site quelconque ou même chez vous, saluez vos membres de la famille également, car c'est quelque chose que nous devons continuer de faire. Quelques informations que je vais partager avec vous au sujet de Amazing Facts, et je vais inviter notre pasteur Alan Parker, qui travaille avec Amazing Facts, le collège d'évangélisation d'Amazing Facts. Souhaitons-lui la bienvenue parmi nous ce soir. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. You've been noticing that Vous avez remarqué que soir après soir, vous avez reçu du matériel, que certains d'entre vous, vous avez eu la possibilité de découvrir des membres de notre équipe dans les sites locaux. Vous avez aussi reçu du matériel dans les différents sites. Ce soir, nous sommes très heureux que nous avons un certain nombre de personnes qui ont fini le cours pendant cette série et nous voulons applaudir les personnes que vous allez voir maintenant sur votre écran qui ont terminé le cours de Bible par correspondance. Saluons-les et félicitons-les d'être allés jusqu'au bout de cette série d'études. now we realize that Nous réalisons que some of you out certains d'entre vous ici veulent continuer ces cours de Bible. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Nous allons vous encourager ce soir à retourner au programme de l'ordinateur, de voir votre site et d'aller à amazingfacts.org. Vous allez voir un cours de Bible et vous pouvez compléter le cours de Bible de cette manière-là. Et vous pouvez aussi écrire à Amazing Facts et même sur les sites locaux, vous pouvez continuer cela. Nous vous encourageons à aller jusqu'au bout de la série de cours. Dieu va vous conduire à la vérité qui est dans la Bible. Merci de vous être joint à nous. Merci, Pasteur Parker. J'apprécie son exubérance et le travail diligent qu'il fait ici avec les étudiants. Vous savez, ils ont visité des personnes ici à Washington. Chaque soir, ils sont allés chercher des personnes et ils voient les résultats de ce travail. Chers amis, j'ai remercié chaque soir. Ça a été vraiment extraordinaire. Alors, je veux souhaiter la bienvenue à notre directeur, speaker, présentateur, Pasteur Doug Batchelor, qui est aussi directeur d'Amazing Facts. Merci, John. Thanks so much. Merci beaucoup. And I just want to thank Je voudrais remercier chaque personne qui a travaillé si dur pour que ça se réalise. Vous savez, quelque chose qu'on n'oubliera jamais. kind people who Il y a beaucoup de personnes qui ont aidé, qui ont fait un travail extraordinaire pour permettre à ce travail de se réaliser. On veut remercier la conférence générale, la division nord-américaine pour travailler avec nous, pour permettre que ça puisse se faire dans ce lieu ici. Et ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Et nous louons le Seigneur pour cela. Que la gloire soit donnée à Dieu pour cette belle expérience. Vous savez, nous avons quelque chose de passionnant à partager avec vous. Nous allons commencer comme on le fait toujours en souhaitant la bienvenue. Nous avons une liste de lieux. Alors on dit bonjour à Decatur, à Alabama. Le Seigneur vous bénisse. Grand Terrace, California. Grand Terrace en Californie. Je voudrais dire en passant que il y a eu plus de 700 photos qui sont arrivées. Il a fallu choisir entre elles. Et malheureusement, celles qui représentent le Québec n'ont pas pu passer, mais on pense à vous très fort. Muskegon dans le Michigan. Pittsburgh, près de New York. Oh, que le Seigneur bénisse ce groupe. Rocky Mountains en Virginie. Et ce sont un échantillon. Toronto, Ontario au Canada. Et il y a l'école adventiste pour les jeunes, Waterford en Californie. Nous voulons les saluer également. Zephyrils en Floride, un groupe intéressant également. Regardez ce groupe à Chicago, en Illinois. Whitby en Ontario, au Canada. Louons le Seigneur. Et alors, on dit bonjour à nos amis de Kingston, en Jamaïque. Je savais que ça allait vous faire réagir. Je connais beaucoup de personnes là, qui sont ici, qui sont de la Jamaïque. Ça a été beau, mes amis. Et je crois maintenant que nous aimerions reprendre notre format habituel et voir combien de questions nous pouvons avoir ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, Madame Batchelor. Tu es prêt? Je voudrais quelques questions difficiles ce soir pour toi. J'ai été convaincu que le sabbat est important, mais est-ce que vous pourriez me donner comment garder ce jour saint? Pourquoi, quand vous avez fini de poser la question, vous reculez d'un pas? Et, ils m'ont dit de ne pas rester près de vous parce qu'ils veulent t'avoir seul sur l'écran. Alors, à chaque fois que je me rapproche de toi, tu recules. Mais non, ce sont les techniciens qui m'ont demandé de prendre ma distance pour que tu sois le seul. Non, ce n'est pas un problème de relation que nous avons, c'est bon. La question est, comment quelques idées pratiques pour garder le sabbat? On a parlé beaucoup de cela. Et nous devons louer le Seigneur 7 jours par semaine, l'adorer toujours, tous les jours. Mais garder le sabbat saint, c'est quelque chose de séparé. C'est un temps sacré, un temps saint avec le Seigneur. Le mariage est quelque chose de saint. Est-ce que cette relation est une relation particulière? La Bible est sainte. Nous ne mettons rien à la maison au-dessus de la Bible. Nous voulons traiter la Bible avec beaucoup de respect dans notre maison. C'est le livre le plus sacré dans le monde. Aucun autre livre que je pose dessus. Dieu a béni ce jour qui a été mis de côté. Eh bien, il faut être prêt avant que le soleil ne se couche le vendredi soir pour être vraiment prêt à recevoir le Seigneur pendant le sabbat. Et lorsque cela arrive, vous êtes à l'aise pour pouvoir vous reposer. Les repas devraient être déjà préparés, les vêtements préparés, etc. De manière, pas d'achat, pas de vente. Si vous voulez suivre des programmes religieux, vous pouvez le faire. Sinon, arrêtez la télévision pendant ces 24 heures. Ne laissez rien de séculier, de sécularisé prendre la place dans votre esprit. C'est vraiment une rencontre particulière avec le Seigneur. Et Dieu a voulu que ce soit une relation particulière avec Adam et que nous puissions avoir ce temps de qualité avec le Seigneur. Allez, il y a un site, il y a des très belles informations, sabbathstruth.com, sabbathstruth.org. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la manière pratique de suivre de vivre le sabbat. Merci. Ce matin, tu as parlé de la dîme. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Le mot dîme est tiré de la notion de dixième. Et si nous retournons dans la Bible à l'époque où Abraham a mis de côté un dixième pour Melchisédek, le roi prince de Salem, et Jacob également a promis qu'il allait donner la dîme au Seigneur si le Seigneur le ramenait dans sa maison. Il l'a fait quand il est revenu. Il a donné à Ésaü, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de prêtre, il a donné un dixième de tout ce qu'il avait à son frère comme en remerciement à Dieu. Le plan que Dieu a préparé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament pour soutenir l'œuvre d'évangélisation dans le monde entier, c'est que les croyants utilisent un dixième de leur revenu pour Dieu. Quel est le pourcentage de nos biens qui appartiennent à Dieu? 100%. Eh bien, nous ne lui retournons qu'un dixième de cela. Combien de temps appartient à Dieu? Tout notre temps. Tout notre temps. Alors, je me suis trop rapproché de ma femme cette fois-ci. Mais le 7e jour qui est mis de côté est pour le Seigneur, n'est-ce pas? J'ai vraiment apprécié ces rencontres, mais je ne veux pas que mon amour pour Dieu meure. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que cet amour continue de grandir dans mon cœur? Alors que vous étudiez la parole de Dieu, vous avez remarqué que vous avez le désir que cela continue en vous. Jésus dit que nous devrions continuer de marcher dans le chemin comme nous avons commencé. Lisez votre Bible, immergez-vous dans des choses de la parole, dans les choses spirituelles, dans les chants, les hymnes, les vidéos, les cassettes. Écoutez des radios religieuses lorsque vous êtes dans votre voiture. Remplissez votre âme. C'est comme un bébé. Vous nourrissez un bébé et il va grandir et il va se développer. Qui d'entre vous, vous recevez ce que Dieu a préparé pour vous? Vous priez, vous lisez votre Bible tous les jours, c'est la base. Lisez votre Bible chaque jour, priez sans cesse. Mais vous devriez avoir du temps également pour prier. Daniel, comme le roi David, matin, midi et soir, je prie, dit-il, 3 fois par jour. Ayez des moments réguliers de prière. Partagez votre foi, utilisez-la et elle va grandir autour de vous. Il y a beaucoup de possibilités pour témoigner de cette parole de Dieu. Il y a des possibilités extraordinaires sans même s'en rendre compte. Essayez ceci. Vous priez le matin et dites au Seigneur, mets-moi en contact avec quelqu'un aujourd'hui avec qui je puisse témoigner. Je peux vous garantir qu'il va le faire. La moisson est grande. Ce sont les laboureurs qui sont peu nombreux. Dites au Seigneur et vous allez voir, il va vous donner quelqu'un avec qui partager votre foi.
Mémoriser les Écritures est aussi une chose importante. C'est important lorsque vous partagez votre foi avec quelqu'un d'autre. Allons-y. Pensez-vous que Dieu a créé la vie dans d'autres mondes? Je ne voudrais pas m'arrêter longtemps dessus, mais la réponse est oui. Hébreux chapitre 1 nous a dit que Dieu le Père a a créé les autres mondes à travers Christ, et je crois qu'il y a de la vie intelligente. Et nous savons qu'il y a des anges, des séraphins, des chérubins, et qu'ils visitent la terre. Et je ne pense pas qu'ils laissent des traces dans les champs de maïs, comme on croit que ce sont des extraterrestres. Mais ce soir, nous allons reparler un peu de cela. Et pour notre dernière question, comment le Christ a pu vivre pendant 40 jours sans manger? J'ai appris qu'il n'est pas possible de vivre plus longtemps que 2 semaines sans manger. Est-ce que sa nature divine lui a permis de rester vivant? Je voudrais dire que vous avez mal compris les choses. On peut jeûner plus que 15 jours. Élie l'a fait, Moïse l'a fait, c'était aussi surnaturel, mais je sais que il y a des gens, par exemple de l'Ira en Irlande, qui sont restés 80 jours sans manger. Vous pouvez vous exercer à cela. Mais je crois que Jésus, véritablement, a jeûné pendant ces 40 jours et qu'il a eu, après cette période-là, il a eu faim. Ce n'était pas surnaturel ce qui lui est arrivé, puisqu'il a eu faim comme les êtres humains. Il n'a pas utilisé sa nature divine sur cette terre. Il n'a pas fait des miracles pour son propre intérêt. Il a voulu vivre un chemin que nous pouvons suivre entièrement nous aussi, pas en comptant sur lui pleinement. Amen. Très bien. C'est notre dernière offre ce soir. C'est notre dernière offrande ce soir, excusez-moi. Et ceci, c'est pour les groupes qui sont en train de suivre dans les maisons. Et si vous voulez soutenir les groupes, vous allez peut-être payer des prospectus, etc. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser ça. Montrez vraiment que vous appréciez ce qui s'est passé dans votre cœur. Si vous voulez mettre juste votre nom, et vous allez recevoir un reçu, nous allons avoir aussi une offrande ici à Washington. Et faites-le à partir de votre cœur, avec joie, et nous savons que Dieu va vous bénir. Et vous ne pourrez jamais assez remercier Dieu. Et cela va permettre à ces groupes de pouvoir continuer des rencontres comme cela. Et si vous les défrayez de leurs dépenses, ils pourront continuer de faire ce travail-là, n'est-ce pas? Pourquoi ne prions-nous pas ensemble maintenant et les huissiers vont recevoir l'offrande? Père Céleste, merci encore pour tout ce que tu as fait ici. Nous voulons te rendre la gloire et la louange pour la manière dont le Saint-Esprit a travaillé par ta parole. Et nous, ce soir, Seigneur, nous voulons te demander de bénir ces offrandes et nous te demandons que tu le multiplies et les âmes qui viennent dans ton royaume, nous le demandons en Jésus. Amen. Notre musique ce soir nous sera apportée par un groupe de la louange with praise et ils viennent de Californie, ils vont chanter « Nous avons cette espérance ». This hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our
King of the light. Amen. Merci, ce groupe qui... Can you believe we've had 20 meetings already? Vous rendez-vous compte que l'on a eu déjà 20 rencontres ensemble? C'est pas suffisamment long. Allez, on va en faire 20 autres. Non, je suis en train de blaguer. Some of you would come, I think. Certains probablement viendront à ces 20 autres rencontres. Mais nous voulons vous remercier pour votre consécration et le fait d'être venu. Et ça a été vraiment quelque chose qui change notre vie, une expérience extraordinaire, les personnes merveilleuses que nous avons rencontrées, toutes les paroles agréables que vous avez dites, les choses que vous avez partagées avec nous, et vous êtes dans nos prières. J'étais là en parlant avec un caméraman et je disais, priez pour moi parce qu'il y a des personnes qui ont pris une décision pour le Christ, que le Saint-Esprit puisse continuer de travailler dans leur cœur. Je vais prier qu'il puisse vous transformer, que vous acceptiez Jésus, car c'est un don, que vous acceptez ce don qu'il vous a fait. Le sujet d'aujourd'hui va nous parler du ciel, et nous avons un sujet qui soutient, qui s'intitule l'étude, la ville colossale qui est dans l'espace. Et nous allons partager ces informations avec vous, si vous le voulez, à la fin, et vous pouvez aussi le trouver sur notre site. Cette leçon d'aujourd'hui, le lion et l'agneau. Et cela va parler d'un temps où le lion et l'agneau habiteront ensemble en paix. Ce soir, on va commencer par lire une lettre. Est-ce que vous êtes fatigué de ce monde fou? Est-ce que vous êtes en train de chercher la paix du cœur? Toute la violence et toute la pollution? N'y a-t-il pas de solution? Où pouvez-vous aller pour laisser tout cela derrière vous? Et puis, un jour, je lis dans la Bible, d'un monde où il n'y aura plus de mort ou de souffrance, c'est plus que l'histoire. C'est un jardin dans la gloire, où là, les fleurs sont comme des pétales extraordinaires, et où le loup et l'agneau seront ensemble. Oui, Éden, cher Éden, comme j'aimerais marcher avec Jésus sur cette terre. Près de l'arbre de la vie se trouve une rivière qui coule tranquillement et qui a une eau claire qui coule, et les fleurs qu'il a faites ne mourront jamais, car la splendeur de leur parfum remplira pour toujours l'air. Êtes-vous fatigué d'un monde où les cœurs sont durs, où il y a un jardin que vous pouvez avoir? Prenez Jésus par la main, il vous conduira vers cette terre, alors qu'il efface de vos yeux les larmes, le jour où il reviendra pour vous prendre à la maison, à Éden, cher Éden, là où l'agneau et le loup paîtront ensemble. Éden, cher Éden, comme j'aimerais marcher avec Jésus. Est-ce que c'est votre prière, ce poème que nous avons entendu? Nous allons essayer de faire notre meilleur ce soir. Seigneur, donne-moi la parole d'un ange. Aide-moi d'articuler. Je prie pour nos traducteurs qui sont en train de faire un travail extraordinaire pour pouvoir utiliser la parole, pour vous permettre de voir comme nous pouvons humainement le faire, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Son désir, c'est que vous soyez là. Et ça a été fait par l'ordinateur, mais on aimerait vous mettre dans l'état d'esprit de la réalité du ciel. Et pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas maintenant? Et je vais partager un petit peu avec vous. C'est un lieu où les fleurs ne fanent jamais, où il n'y a plus de péché ou de souffrance. C'est une ville qui a des portes de perles et une rivière qui coule du trône de Dieu. Là, il nous dit qu'au-dessus de chaque porte, il y a les noms des 12 tribus. Et c'est là où se trouve l'Israël spirituel, l'Église de Dieu. Et de la même manière, 4 rivières sortaient d'Éden. Eh bien, de ce trône de Dieu, une fleuve partira en cataractes qui vont irriguer notre planète. Et près de cette rivière, il y a le fruit de la vie qui donne l'immortalité. Cette ville existe aujourd'hui, mais il n'est pas ici sur cette terre. J'ai été vous préparer une place et je reviendrai pour... nous passerons 1000 ans à régner avec lui, et à la fin de ces 1000 ans, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel d'auprès de Dieu et s'installera ici sur cette terre. En ce jour-là,
ses pieds toucheront le mont des Oliviers, qu'il le rendra saint, et c'est là que la ville s'établira définitivement avec Jésus. Oh, ce sont des efforts humains pour vous permettre de voir quelque chose qui est très réel, pour que ça soit fixé dans votre esprit. Mais je voudrais maintenant retourner à la parole de Dieu et étudier avec vous ce qu'il est dit sur ce lieu où le lion et l'agneau prêteront ensemble. Vous voudrez être là, mes amis? C'est réel, ce n'est pas simplement dans le ciel, même dans notre monde séculier. Vous voyez dans les nouvelles les gens qui se posent des questions sur la vie après la mort. Est-ce qu'il existe un lieu qui s'appelle le ciel? Est-ce qu'il existe le paradis? Et si le ciel était ici et qu'on devait le faire ici même, quels sont les choix que nous avons pour pouvoir améliorer notre état sur cette terre? Ce n'est pas facile, mes amis. Rappelez-vous que nous sommes tous en phase terminale. Cette vie est courte. Notre vie ici, comme un temps, c'est une vapeur, c'est une ombre. Notre vie, la Bible nous dit, c'est comme l'herbe qui se lève le matin et qui le soir flétrit. Comparé à l'éternité, ce n'est rien du tout. La raison de cette vie actuelle, c'est de pouvoir vivre pour l'éternité. Dieu nous a créés pour que nous vivions éternellement. Et vous savez, l'homme a ce besoin au fond de lui-même, dans ce besoin qu'il y a même chez l'homme de chercher dans les étoiles. Y a-t-il quelqu'un au-delà? Est-ce que lorsque le premier cosmonaute est allé dans l'espace, Yuri Gagarin, quand il est revenu, il a dit, je suis allé dans l'espace, mais je n'ai pas trouvé Dieu. Aujourd'hui, ils ne le disent pas, ils ne le disent plus. Je suis fasciné par l'espace. Ça, c'est la station spatiale, et je voudrais, là, si jamais il y a quelqu'un de la NASA qui nous écoute, leur dire que s'ils ont besoin d'un prédicateur pour prêcher dans l'espace, je suis prêt à monter dans leur station spatiale. Je ne crois pas que Jésus est en train va venir dans un objet volant non identifié. Et vous savez, maintenant on a une idée en regardant le cinéma de ce que c'est que les visiteurs de l'espace. Vous voyez, tous les visiteurs de l'espace ressemblent aux êtres humains. Une seule différence, c'est qu'ils sont plus moches que les humains. C'est ce que Hollywood essaye de faire. Mais en fait, les gens que nous allons rencontrer dans ces autres mondes, ce sera splendide. Regardez la variété de vie que nous avons sur cette planète. Vous croyez que Dieu a manqué des idées pour créer notre monde? Il y a des choses que Dieu a préparées, vous ne pouvez même pas les imaginer. D'autres formes de vie intelligente, et j'aurais aimé le rencontrer tout cela, mes amis, c'est réel. Voyons cette cité. Question numéro 1. Quel est l'architecte et le constructeur de cette cité de l'espace? C'est très intéressant si je vous dis que la NASA a envisagé de mettre une cité sur une autre planète. Personne ne va sourciller. Mais si vous dites que Dieu, lui, a une cité, on va se dire, mais où est-ce que Dieu a eu la technologie? Comment est-ce qu'il peut faire cela? Nous croyons que Houston, NASA peuvent le faire, mais nous ne croyons pas que Dieu puisse le faire. Dieu a une cité qu'il a préparée pour ceux qu'il aime. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Lorsque je parle de ce terme cité ou ville, vous savez, je suis né à Los Angeles et j'ai grandi à New York City, comme vous le savez. Ma mère a vécu à Londres pendant un certain temps. J'ai été au Caire également, dans toutes les grandes villes, la plupart des grandes villes du monde, à un point ou à un autre. Mais vous savez, je n'aime pas les villes. Si vous voulez vraiment voir où j'habite, nous faisons du travail missionnaire à Sacramento actuellement. Nous sommes là depuis presque 12 ans. Vous savez, nous avons une place là dans les collines. Et là, je suis bien. Mais Ésaïe chapitre 5 dit, il n'y a pas de place pour que l'homme puisse être seul sur cette terre. Le projet de Dieu, c'est d'être un jardinier, de pouvoir apprécier la création de Dieu. Vous savez, les villes, dans ce contexte, les villes où les concentrations sont typiques, où
vous avez une concentration de mal, vous avez beaucoup de gens inconvertis, mais la Nouvelle Jérusalem ne sera pas comme la Vieille Jérusalem. Vous savez, la Vieille Jérusalem est un des lieux les plus contestés sur cette terre. Le monde, le nom Jérusalem, lorsque vous dites Shalom en grec, on parle de paix, Jérusalem, ville de paix, c'est la paix. Et lorsque nous disons Jérusalem, nous voulons parler de paix. Ce n'est pas une ville de paix. Mais la Nouvelle Jérusalem, c'est une histoire différente. Quand chaque personne dans cette nouvelle ville aura le Jésus dans son cœur, et lorsque vous avez le principe de la paix, le prince de la paix, eh bien, vous serez vraiment dans la paix réelle. Il n'y aura pas de station de police, il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas de drogue, pas de crime. Ah, je suis tellement passionné que je me sens vraiment partir au ciel. Question numéro 2. Où se trouve cette merveilleuse cité que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment? Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et moi, Jean, je vis descendre auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée, venant du ciel, préparée comme une épouse, où il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Vous savez, la capitale de l'univers sera sur notre planète et nous allons vivre avec le Seigneur, la capitale de l'univers. Vous savez, il y a une quinzaine de jours, je suis allé visiter la Maison Blanche. On est d'accord pour dire que les États-Unis, c'est une puissance majeure dans ce monde. Et quand vous êtes dans la Maison Blanche, hein, vous voyez ça, vous regardez tous les présidents morts passés. Oh là là, il y a beaucoup d'histoire dans ce bâtiment. Mais qu'est-ce que cela comparé en vivant dans la capitale de l'univers, du cosmos, avec Dieu, le président de toute création? Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et encore dans 1 Roi, chapitre 8, dans sa prière d'éducation, « Ô Seigneur mon Dieu, aucun bâtiment ne peut te contenir sur cette terre. » Question numéro 3. Comment est-ce que l'Écriture décrit cette extraordinaire cité de l'espace? Je vais vous donner quelques détails supplémentaires. Apocalypse 21, verset 16. Et la cité a une égale largeur que sa hauteur, c'est une forme carrée. Et la hauteur, la largeur et la hauteur étaient égaux et de 12 000 stades. Voyez que les chiffres sont 12 dans cette cité, parce que c'est le peuple de Dieu. C'est quelque chose comme 375 000 sur 500 kilomètres environ d'un côté, lorsqu'on nous dit que la largeur, la hauteur et la hauteur. Le docteur Harding disait, vous ne pouvez y échapper, que cette ville n'est pas seulement 500 km de long, 500 km de large, mais il y a aussi 500 km de haut. Cela signifie que cela va atteindre l'atmosphère extérieure. Et vous verrez la cité de Dieu, n'importe où vous serez sur cette planète, voyant la gloire de Dieu. Et les murs ont 144 coudées d'épaisseur. On ne parle pas de la hauteur. Les largeurs, l'épaisseur des murs sont de 144 coudées. Babylone, on disait que 5 chariots pouvaient circuler sur le sommet de la largeur 22 pieds. Seulement. Je ne voudrais pas manquer quelque chose. Certaines personnes disent, oh, j'aimerais aller au ciel, mais ils n'auront pas une place pour moi, il y aura tant de monde. J'ai été élevé ici à New York City. Combien de personnes? 7 millions, 8 millions de personnes? Et c'est seulement 12 kilomètres de long sur 12 kilomètres de large. En quelques heures, vous pouvez marcher d'un bout à l'autre. Cette ville dont on parle est plus grand que l'État de l'Oregon. 16 millions. Ah oui, ça c'est le grand New York. Mais moi je parle juste de la ville. Allez vérifier vos chiffres, madame. Allez, retournez à vos sermons. 500 kilomètres d'un côté, il y aura de l'espace pour vous. Et c'est seulement la maison que le Seigneur nous a préparée, la sainte cité descendant du ciel d'auprès de Dieu, à un mur haut et grand
qui a 12 portes et il avait l'apparence du jaspe. Lorsque vous regardez le matériel qui est employé dans cette ville, vous constatez que Dieu n'a pas utilisé de bois. Rien ne doit mourir parce qu'il n'y a plus de mort dans la nouvelle terre. Tout est fait de minéraux, même les portes de perles sont de minéral translucide. La lumière peut traverser ainsi que le mur lui-même va briller. Il y aura toujours le jour et la nuit, car la Bible dit que d'un sabbat à l'autre ou d'une nouvelle lune à l'autre, nous viendrons louer le Seigneur. Dieu est là, et Dieu est la lumière, et en lui il n'y a pas d'obscurité. Il sera la compagnie d'électricité qui va apporter la lumière à cela. Et voyez, vous savez, toute la ville va être illuminée, un peu comme un kaléidoscope. Lorsque vous allez dans votre maison, vous n'aurez pas besoin de chercher pour éteindre la lumière. Vous savez, lorsque Karine va dormir, elle met quelque chose sur ses yeux pour... Elle se moque de moi parce que, vous savez, un jour je suis allé en avion, comme ça j'en avais un, et puis depuis elle me l'a piqué. Et les chemins de la ville, les rues de la ville seront de pur or. Vous savez, si vous avez vos trésors ici sur cette terre, eh bien, on va vous le voler. N'accumulez pas vos trésors sur cette terre, là où la rouille et la teinte détruisent. 12 portes et 12 perles. Et chacune des portes est une pierre unique. Repensez-y. 12 portes, 3 sur chaque côté, et chacun fait d'une perle unique. J'ai un fait extraordinaire pour vous ici. Il y a quelques années de cela, lorsque je faisais mon programme de radio, Alan Golash, c'était son nom, était en train de... il a trouvé cet article que vous avez sur l'écran maintenant, et il dit c'est une perle artificielle. Mais en le regardant de près, il se disait, mais ça ressemble beaucoup à une vraie perle. Et il l'a acheté $14. Il l'a apporté chez Christie's, et ils l'ont fait expertiser. Il n'y en a que 2 comme ça dans le monde. Ça valait des millions. Il ne le savait pas. Probablement fait vers les années 1850. Oh, j'aurais aimé payer $14 et le transformer en quelque chose qui n'a aucun prix. Quel est le marchand sage qui trouve un trésor et qui vend tout ce qu'il a pour pouvoir acheter ce trésor? C'est un bel investissement. Et il vend tout cela pour ça. Le royaume des cieux est là, incomparable le ciel à ce qu'il y a sur cette terre. Il va tout acheter, tout vendre pour pouvoir acheter cela, nous est-il dit de cet homme sur la terre. Y a-t-il quelque chose de plus, d'ayant plus de valeur que le royaume des cieux? Quoi dans notre vie pourrait avoir plus de valeur que le salut? Réfléchissez quelques instants. Si je devais vous dire, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez pour vivre. On va payer tout cela. Vous construisez votre maison de rêve. Et cela est très populaire parce que les gens disent, oh là là, comme j'aimerais avoir une maison comme celle-là. Alors supposez qu'on vous donne un chèque en blanc et vous pouvez construire la maison que vous voulez. Et supposez que vous pouvez aussi aller remplir votre garage de n'importe quelle voiture que vous voulez. Et supposez également que vous pouvez utiliser tout votre temps, pendant tout le temps que vous vivez là, il n'y aura rien à payer, et que vous avez un personnel qui sera à votre disposition sans rien payer. Hier, je vois quelques-uns qui disent, oh là là, je suis en train de nourrir votre convoitise. Enfin, il est dit, au bout de 6 mois, vous mourrez. Vous allez le faire? Alors, qu'est-ce que dans ce monde comparé à l'éternité? Même pas 6 mois comparé à l'éternité. Cette vie vaut la peine que l'on sacrifie l'éternité pour cela? Imaginez que je refasse ce scénario, alors les voitures, l'argent dans la banque, des serviteurs, tous les plaisirs possibles de ce monde, et vous pouvez vivre là pour l'éternité, tout seul.
Would it be the same? Est-ce que ça serait la même chose? One of the things that makes heaven heaven. Une des choses qui fait du ciel le ciel, c'est que nous serons tous ensemble. Nous serons avec ceux que nous aimons, nous serons avec Jésus. Back to our city. Retournons à notre ville. Les fondements de la ville et les murs sont garnis de pierres précieuses. J'ai un ami qui a fait des recherches sur toutes ces pierres précieuses. Il avait les noms des 12 tribus sur en haut des portes, sur le linteau de la porte, et le nom des 12 apôtres sur les fondements. And he was painting this. Et il était en train de peindre cela et il était en train de rechercher. Et tandis qu'il peignait, il s'est rendu compte que cela ressemblait beaucoup à un arc-en-ciel. C'est l'alliance de Dieu. La cité est fondée sur l'arc-en-ciel de l'alliance de l'Éternel qui ne sera jamais détruit. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Retournons aux rues. Les rues sont comme de l'or pur et ils sont comme de verre transparent. Vous savez, il y a différents niveaux de pureté dans l'or. Et vous savez, lorsqu'il est vraiment préparé, il finit par être pratiquement transparent. Cette ville, sur l'apparence de la cité, elle est comme une épouse préparée pour son époux. Et à la gloire de Dieu, c'est le repas des noces de l'agneau. Le Seigneur Jésus vous aime infiniment plus que n'importe quel mari pourrait aimer sa femme. Et il veut vous bénir, vous surprendre avec des bonnes choses, à sa main droite, des plaisirs pour toujours. Ah, j'étais si content le jour où je me suis marié. J'ai voulu avoir une lune de miel spéciale. Et il y avait donc un voyage avec un plus beau bateau, le plus sophistiqué de l'époque. C'était l'Harmonie de Cristal, son nom. Et dans le canal du Panama pour ma lune de miel. Et je voulais vraiment, ça a coûté beaucoup d'argent, mais je voulais avoir une chambre avec un balcon. Et mon ami a réussi à me faire avoir une classe supérieure. Et au-dessus de nous, il y avait la suite présidentielle. Et on est même allé le visiter parce qu'il n'y avait personne dedans. Et nous sommes allés là sur ce bateau extraordinaire. C'était tellement extraordinaire. Oh, je pouvais faire ça pour elle. J'étais tellement heureux. Alors, elle a perdu les photos pendant 10 ans, mais elle l'a retrouvée heureusement. On va les regarder pour nous souvenir ce qui s'est passé lorsqu'on était ensemble à ce moment-là. Et vous imaginez, Jésus va aimer son épouse plus que n'importe quel mari et fera n'importe... Et il veut vous donner des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. L'apparence de la ville, elle était comme précieuse, comme le jaspe, comme une pierre précieuse. Jean qui essaye de trouver des mots pour raconter cela. La hauteur, la largeur et la hauteur sont égales. Certains artistes ont essayé de représenter cela. Et par exemple, peut-être c'est peut-être comme ça que les Égyptiens ont fait les pyramides. Et peut-être ça aura sa forme. Une chose que je sais, c'est que ce sera bien fondé et qu'il ne va jamais s'écrouler. Question numéro 4. Quelle caractéristique extraordinaire de cette ville majestueuse assure à chaque citoyen une vigueur et une jeunesse éternelle? Il y a une rivière qui coule du trône de Dieu, dit un cantique. J'ai vu l'Amazone, j'ai vu le Mississippi, j'ai vu le Nil, je n'ai pas encore vu le Gange, mais beaucoup de grandes rivières de ce monde, je les ai vues, le Missouri également, elles sont très larges. Mettez toutes ces rivières ensemble, enlevez la boue, et de chaque côté, il n'y a que des arbres magnifiques de chaque côté, symétriques, pas des branches brisées qui sont séchées ou qui sont difformes. Et l'eau est tellement claire que vous pouvez voir toutes les créatures marines. L'air est parfaitement pur. Et alors que vous vous approchez d'une cascade, rien de semblable au Niagara venant du trône de Dieu. Imaginez cette rivière, 15 000 de large, 25 kilomètres de large. C'est Dieu est celui qui fournit la puissance et ce fleuve fournit l'eau nécessaire à cette ville. Et toute la vie vient de l'eau. Et cette eau va couler
des 4 côtés de la cité du trône de Dieu, comme cela sortait du jardin d'Éden, et va irriguer toute la planète. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est dit qu'au milieu de la ville, de chaque côté de la rivière, il y a un arbre de vie. Vous pouvez imaginer si la rivière est 25 km de large, peut-être même plus grand. Allez, donc, je ne peux imaginer cela, Dieu. Vous ne pouvez l'imaginer. Si la rivière a 25 km de large et cet arbre est sur les 2 côtés, en quelque sorte, les racines vont en dessous de la rivière, que les branches vont au-dessus de la rivière. C'est une masse extraordinaire parce qu'il est dit que tous les rachetés vont manger de l'arbre de la vie. Il faudra beaucoup de fruits pour les racheter, n'est-ce pas? 12 fois par année, 144 fruits différents. Alors si vous n'aimez pas les premiers fruits, eh bien vous mangerez les deuxièmes. À moins qu'ils ne puissent manger de l'arbre de la vie, c'est comme ça qu'on peut vivre éternellement. Et le plan de Dieu, c'est que nous puissions vivre éternellement. Nous ne savons pas pourquoi les gens vieillissent, pourquoi ils sont malades et ils meurent. Vous savez, on pense que pourquoi les gens ne vivent pas plus longtemps que les tortues. C'était un poisson qui vivait le plus longtemps. Il y a des oiseaux qui peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Dieu a prévu que nous puissions vivre pour l'éternité. Le péché est un ennemi. À la fin de notre programme, en passant ce soir, je vais avoir un moment de prière particulière parce que Jésus veut nous guérir dans cette vie. Nous voulons prier pour la guérison physique et aussi pour la guérison spirituelle, pour que nous soyons pour toujours avec le Seigneur. Les feuilles de cet arbre seront pour la guérison de la nation. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que nous aurons besoin d'être guéris dans le ciel? Il n'est pas dit que ce sera pour la guérison des malades. C'est une guérison différente. Tout d'abord, je crois que chaque partie de cet arbre, vous pouvez manger les fruits, vous pouvez manger les feuilles. Mais alors que nous nous approchons de cet arbre et que nous sommes sous les feuilles de cet arbre, toutes les barrières qui nous divisent dans ce monde, les nations qui sont contre les nations, les royaumes contre les royaumes, tout cela disparaîtra parce que nous ne serons qu'une seule nation. Ainsi, les divisions des nations disparaîtront, seront guéries. Et au-delà de cela, il est dit dans Malachie chapitre 4, nous irons et nous grandirons. Et nous sommes des pygmées comparés à ce que Adam et Ève étaient. Et après la résurrection, je pense que nous allons avoir la stature du plan que Dieu avait à l'origine. En quelque sorte, nous avons été déformés par le péché. Je ne sais pas. Je sais en quelque sorte que nous allons pouvoir continuer de grandir pour atteindre ce que Dieu a désiré pour nous. Personne ne sera malade là. Est-il vrai, question 5, que cette cité merveilleuse va descendre sur cette terre? Oui, nous lisons Apocalypse chapitre 21 verset 2, et moi je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je crois, avant que le Seigneur ne détruise la terre avec le déluge, Dieu aurait pu couper cet arbre de la vie. Il a dit, Adam, sors du jardin, je vais garder cet arbre. Et je pense qu'avant le déluge, Dieu a enlevé ce jardin. Dieu a créé toute chose, mais il a planté le jardin lui-même, ce jardin d'Éden. Ainsi, je crois que Dieu le surveille, le garde. J'assume qu'il est dans la cité de Dieu. C'est le Central Park de la Nouvelle Jérusalem pour le comparer à New York. Et il va le ramener ici sur la terre. Et si Dieu il peut le monter, s'il peut faire monter le jardin, il peut faire descendre la ville. Nous allons vivre ultimement après les 1000 ans. Ici sur cette terre, Dieu va réaliser son plan, car, est-il dit dans Matthieu chapitre 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous n'allons pas seulement vivre dans la ville, mais la Bible nous dit, voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, Ésaïe 65, verset 17.
Comment est-ce que le ciel a besoin d'être recréé? La Bible, dans le mot juif qui est le mot grec, le mot juif hébreu qui est employé ici, cela ne signifie pas seulement le ciel, ne signifie pas simplement là où habite Dieu. Ça c'est le 3e ciel. On parle du 7e ciel. Non, ça c'est pas dans la Bible. Il n'y a que 3 cieux dans la Bible. Et il y a certaines églises qui enseignent qu'il y a plusieurs niveaux de cieux. Et selon votre comportement, eh bien, vous allez dans les différents niveaux du ciel. Ça, c'est malheureux, c'est pas vrai, c'est pas biblique. Il y a 3 cieux, parle la Bible. Le ciel signifie d'abord l'atmosphère, là où sont les oiseaux, là où il y a les nuages, et c'est là où se trouve la pollution. Ces cieux que nous voyons, Dieu a séparé dans la Genèse l'eau d'avec les eaux, et le 3e ciel, c'est la capitale de l'univers, c'est là où Dieu habite, c'est le paradis. Ainsi, Dieu va faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre, ça veut dire que la terre et son atmosphère va être changée. Qu'est-ce qui va se passer pour les pécheurs et le péché? C'est ce que nous avons étudié dans le millénium. Vous vous souvenez, lorsque la Nouvelle Jérusalem descend, les méchants ressuscitent à ce moment-là, à la fin des 1000 ans. Ils sortent de leur tombeau. Ils n'avaient pas ressuscité lorsque Jésus est arrivé. Ensuite, il va y avoir... donc ces nations vont se réunir sous la conduite de Satan, et à ce moment ce sera le grand jugement. Dieu va faire descendre le feu du ciel sur les méchants qui vont attaquer la ville sainte, et ce feu va les dévorer. Et tous ceux qui sont les orgueilleux vont disparaître, et ils seront détruits par le feu. Les choses seront nouvelles, et ce sera comme de chaume sous nos pieds, comme de la cendre sous nos pieds. Qu'est-ce qui va brûler? Washington DC et toute la planète. Cette planète sera purifiée totalement. Vous comprenez pourquoi il faut que les murs soient aussi épais. Il faut que ce soit isolé contre ce qui va se passer à l'extérieur. C'est pour ça que 216 pieds d'épaisseur. Et la Malachie dit, vous sortirez et vous foulerez sous vos pieds la cendre, ils seront comme du chaume, les méchants. Être sous les pieds signifie, c'est la soumission, c'est la soumission totale. En fait, les méchants seront totalement annihilés. 2 Pierre 3, verset 13 nous dit, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le Seigneur nous offre sa justice maintenant afin que nous puissions habiter à ce moment-là dans la ville de la justice. Question numéro 7. Quelle est la promesse rafraîchissante et extraordinaire que Dieu fait au peuple qui franchira les portes de son royaume nouveau? Lorsque vous pensez à toutes les choses merveilleuses dans le ciel, qu'est-ce qui vous passionne véritablement? Moi, je pense, ce que j'aimerais, c'est que je ne serais plus en quarantaine sur cette planète, mais je pourrais être dans tous les mondes, voyager partout. Oh, je voudrais, comme dit le cantique, aller partout. On peut imaginer tout cela. J'aimerais, par exemple, parler aux patriarches. J'aurai quelques chants pour eux, mais la meilleure chose, c'est que Dieu lui-même sera au milieu de cette cité, au milieu de nous. Nous allons voir Dieu face à face, comme le chant le dit. Ne serait-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Le Seigneur en personne va vivre au milieu de nous. Oh Seigneur, dit Jésus, je prie qu'il soit avec moi là où je suis. Vous pouvez comprendre pourquoi les agneaux, les méchants s'enfuient loin de la présence de l'agneau, parce que le Seigneur Jésus sera au milieu d'eux. Ils ne s'ennuieront jamais. Le bonheur et la joie seront éternels. Parfois, nous disons, oui, j'aimerais avoir le ciel, mais je préfère avoir $1 maintenant que 10 000 plus tard. J'aimerais mieux avoir un morceau de candy maintenant plutôt qu'un gâteau
à mon anniversaire. Hein? L'enfant dit, eh bien, je préfère le candy maintenant. Vous savez, Moïse a été considéré comme un enfant de Dieu parce qu'il a préféré vivre la souffrance de son peuple plutôt que de connaître pour un temps le bonheur de la cour d'Égypte. Dieu est en train d'offrir à ses enfants, ceux ici et maintenant, déjà sa grâce. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de tristesse, de maladie, plus de pleurs, plus d'hôpitaux, plus de tragédies, plus de déceptions, de troubles, de faim, de soif. Comme je l'ai dit, il n'y aura plus de cimetières, il n'y aura plus de terrain de golf. Ah, je sais que il y a des gens qui vont être fâchés contre moi en disant cela. Vous savez, peut-être vous seriez surpris de voir tout ce qu'il y a au ciel. Ils ne se fatigueront plus, nous dit Ésaïe 40. Ceux qui comptent sur le Seigneur renouvelleront leur force, ils rajeuniront comme l'aigle. Est-ce que nous serons fatigués? Jamais. Nous n'aurons plus de fatigue. Nous aurons une vigueur éternelle et nous serons en mesure de nous reposer. Mais ce sera comme lorsque le Seigneur lui-même s'est reposé, c'est-à-dire en se réjouissant de ce qu'il avait créé. Ne sera-ce pas extraordinaire? Et toute personne sauvée sera en bonne santé physique dans tous les sens du terme. Le sourd entendra, l'aveugle verra, le muet chantera et le paralysé pourra courir. J'aurai une magnifique chevelure lorsque je serai là-haut. Tous les déficits que vous avez lorsque vous serez là-bas seront compensés. Je vais prouver. Mais connaissant, je ne peux le prouver, mais connaissant le Seigneur, vous savez, j'envoie des cartes bien souvent lorsque je voyage et je loue certaines voitures lorsque je voyage et lorsqu'ils me disent, ah, vous savez, votre voiture est partie. Non, mais on va vous donner une voiture plus belle. Jamais ils ne vous donnent une voiture moins bonne. Ils vous donnent toujours quelque chose de mieux parce que si vous n'avez pas la voiture moyenne que vous voulez, ils vont vous upgrader. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Saint-Luc et là, ma voiture n'a pas pu être... j'étais dans la voiture. Est-ce que quelqu'un m'a dit, ah, vous êtes à la télévision? J'ai souvent peur. Et des fois, j'ai dit, oui, je suis à la télévision. On dit, ah, c'est vous qui vendez des voitures à la télévision. J'ai dit, oui, je regarde votre programme. Ah, c'est amazing, amazing. Elle ne se rappelait plus de la suite. Elle a dit, laissez-moi faire ce que je peux faire. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. Alors, je vais essayer de vous donner une belle voiture. Oh, j'étais tellement heureux pour ça. Et alors, elle a dit, est-ce que vous auriez aimé une voiture convertible? Et je regarde à l'extérieur. Et il n'y avait personne. Oh, je dis, non, oh. Elle a tapé sur sa machine et puis elle a dit, vous savez, elle m'a donné une Cadillac avec un volant chauffant. Oh, à quoi ça sert d'avoir cela? Mais la voiture était froide et c'était agréable d'avoir un volant chaud entre les mains. Vous savez, ces petites choses, j'essaie d'imaginer ce que le Seigneur a préparé pour vous, tout ce que vous avez pu imaginer ici. Vous savez, je crois qu'il y a une voiture particulière pour chacun. Ceux qui ne peuvent pas chanter ici, vous allez conduire la chorale en haut. Ceux qui ont de la peine à marcher aujourd'hui, vous allez être les plus grands, les plus rapides à courir là-bas. Et ceux d'entre vous qui avez des problèmes à entendre aussi, eh bien, vous allez entendre à 500 km comme Superman lorsque vous serez au ciel. Et ceux qui ne savent pas nager, eh bien, ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir la sensibilité de tous vos sens. Vous sentirez des odeurs extraordinaires. Ça peut être pris dans les deux sens, mais je veux dire que vous allez sentir de bonnes choses. La jalousie, la peur, la haine, tout cela va disparaître. L'impureté, l'envie, le cynisme, la corruption, les inquiétudes, tout le mal sera pour toujours banni du royaume de Dieu. Il n'y a rien de mal là, rien que le bien. À quoi ressemblait le jardin d'Éden? Bien
Bien, très bien. Dieu va restaurer les choses, sauf que ça va être upgradé, meilleur que ce n'était auparavant. Question numéro 8. En quoi la nouvelle terre sera-t-elle différente de notre terre aujourd'hui? Oui, il y aura quelques différences, mais ce sont des améliorations. Il est dit qu'il n'y aura plus de ciel. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'eau. Nous savons qu'il y a déjà une rivière d'eau. Il n'y aura plus cette quantité d'eau salée qui font mal à nos yeux. Il n'y aura pas ces océans qui séparent ce que nous aimons ici. Il y aura certainement des étangs, il y aura certainement des lacs partout. Le désert sera comme un jardin, nous est-il dit, et fleurira comme un jardin. Vous voyez, ce que nous avons et que nous voyons aujourd'hui n'a aucune comparaison avec ce que Dieu prépare pour nous. Les animaux ne seront plus une menace pour l'homme, aucune bête ne sera une proie pour une autre, et un petit enfant les conduira. Ce sera le végétarisme pour tout le monde. Vous serez en meilleure santé maintenant. Vous savez ça, que c'est une bonne chose. C'est pas seulement la Bible qui le dit, c'est scientifique. Les gens le savent que c'est une meilleure alimentation. Mais en plus de cela, je suis en train de m'habituer au menu du ciel. Nous n'allons plus tuer des animaux. On n'aura plus donné des noms aux animaux. Big Nuggets, Big Mac, Buffalo Wings. Est-ce qu'il a donné ces noms-là aux animaux? Non, c'était ses amis. Vous savez, les choses sont corrompues aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, il faut que vous vous habituez à cela. J'ai un autre fait merveilleux pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce livre qui s'intitule Le Petit Tyke? C'est un livre écrit dans les années 1970. Vous savez, c'était une lionne qui tuait ses petits dans un zoo et voilà qu'elle a eu d'autres petits. Elle essayait de tuer son petit en le lançant vers les barres et ils ont réussi à le prendre. Alors ils lui ont donné à une famille, la famille Resmore, et ils étaient dans la vallée cachée. Ils habitaient là. Ils donnaient soin près de Seattle à ces animaux. Et ce petit animal a commencé à grandir et ils ne pouvaient pas lui donner à manger de la viande, il ne voulait pas manger de la viande. Il y a quelque chose d'anormal, mais elle continuait de conduire, et tout ce qu'il y avait comme végétaux et tout ça, ce petit lion mangeait tout cela, et ils ont mis un petit peu de sang dans son lait, eh bien, elle ne le mangeait pas. Vous savez, il y a des images de ce lion ici avec un agneau. Et là, vous voyez ici, on lui donne de la viande dans une boucherie, elle détourne sa tête. Par contre, lorsqu'on lui donne de l'herbe avec un agneau, elle le mange. Ah, c'est extraordinaire, un lion végétarien. Vous pouvez imaginer cela. Tout le monde sait que les lions ont ces canines et ils ne peuvent manger que de la viande. Eh bien, vous croyez que Dieu peut le faire? Finalement, quelqu'un qui avait lu la Bible, vous n'avez jamais lu la Bible, a-t-il dit. Si vous lisez la Bible, au ciel, les lions seront des végétariens. Alors, ils ont arrêté de forcer ce lion à manger de la viande. Eh bien, si le lion peut le faire, vous aussi, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est un bon point, ça. Point numéro D. Il n'y aura plus de malédiction. Là où il y a eu des épines au début et des ronces, avec le péché, lorsque Jésus est mort sur la croix, on l'a couronné d'épines parce qu'il est devenu le roi du péché d'une certaine manière. Il a pris la malédiction du péché sur sa tête. Toute la malédiction, il l'a pris dans cette couronne d'épines. Et il n'y aura plus cela. Est-ce qu'il y aura des moustiques là-haut? J'espère pas. J'espère qu'ils seront plus intelligents qu'ils ne sont maintenant et qu'ils ne se vivront pas du sang. Il n'y aura plus de violence d'aucune sorte dans cette nouvelle terre. Et on n'aura pas besoin de portes et de fenêtres parce qu'on n'aura rien à cacher. Et vos amis qui vont voler en entrant dans votre maison? Oh, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Il n'y aura plus de violence d'aucune sorte, et rien de souillé ne se trouvera sur la nouvelle terre,
Si nous voulons garder notre corps comme le temple du Saint-Esprit, alors nous devrions le garder de choses souillées. Dieu vous donnera la grâce de le faire. Ne vous découragez pas, chers amis. Ça m'a demandé du temps pour quitter la cigarette. Vous savez, si vous arrive de quitter la cigarette et de reprendre, eh bien, arrêtez, encore une fois, arrêtez à nouveau. Mais je n'ai jamais abandonné. Le Seigneur ne va pas abandonner, lui. C'est vous qui avez tendance à abandonner parce que vous croyez qu'il n'est pas capable de vous pardonner, mais sa grâce surpasse tout. Alors si vous ratez, si vous recommencez 20 fois, revenez, il vous donnera à celui qui vaincra 7 fois dans l'Apocalypse, Jésus le dit, et vous croyez qu'il va dire, maintenant c'est plus possible de gagner? Non! Jésus le dit toujours, vous pouvez être toujours celui qui gagne. Question numéro 9. Il y aura-t-il des enfants dans le royaume des cieux? Si oui, vont-ils grandir? Oui, dans Zacharie, chapitre 8, verset 5. Et les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Maintenant, pour que quand les enfants vont dans la rue, nous avons peur. Cet après-midi, notre fils Steven est joué à l'extérieur. Et vous savez, il y a un complexe d'appartements. Et on est un petit peu inquiet parce que on se pose des questions par rapport aux gens, des gens dangereux qu'il y a dans ce monde, mais aussi parfois des autres enfants. Et quand on sera au ciel, allez, va jouer dans les rues. Va jouer dans les rues. Allez, va jouer dans les rues d'or. Question numéro 10. Lorsque nous serons réunis avec nos bien-aimés dans le ciel, est-ce que nous nous connaîtrons les uns les autres? Est-ce qu'on va se reconnaître? Est-ce qu'on va le reconnaître grâce à ces vous savez, la vie sera meilleure qu'elle n'était ici. Est-ce qu'on va reconnaître les gens avec leurs rides? Non. Eh bien, même si on n'a pas de rides à ce moment-là, on va vraiment se reconnaître les uns les autres. Chacun se connaîtra. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. Et je ne sais pas ce que c'est que l'âge le meilleur, peut-être 48 ans, mon âge. Question numéro 11 nous dit, est-ce que les gens seront bien réels, faits de chair et d'os dans le ciel? Quel est le type de corps que Jésus est arrivé? Quand ils ont vu Jésus, ils s'étaient terrifiés parce qu'ils croyaient de voir un esprit, et Jésus a voulu que les choses soient claires. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez, vous êtes troublés? Regardez mes mains, et regardez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et vous savez, il a essayé pour insister sur le fait qu'il avait un corps alors qu'ils ne le croyaient pas et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il l'a pris et il a mangé devant eux pour mettre en évidence le fait qu'il était bien vivant. Est-ce que c'était juste quelqu'un qui flottait dans les nuages? Non. Lorsqu'il est monté au ciel, il est parti avec ce corps. Et lorsqu'il est monté au ciel, ce même Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Il faut que j'aille très vite. Nous avons étudié tout cela. Ce même Jésus reviendra. Quel type de corps? Philippiens chapitre 3, verset 20. Jésus-Christ changera, transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire, le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Question numéro 12. Comment, à quoi les justes seront-ils occupés dans le royaume des cieux? Beaucoup de personnes ont des mauvaises conceptions. Si vraiment on peut imaginer ce que c'est que le ciel aujourd'hui, eh bien ce serait tellement mieux, tellement plus facile de vivre une vie sainte sur cette terre si nous pouvions voir cela. Ils croient qu'on va voler comme ces bébés gras que nous voyons ici et là. Des petits bébés qui vont être sur les nuages à jouer de la harpe. Non, nous avons une autre image du ciel pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Est-ce que nous allons flotter sur des nuages? Non, c'est une cité réelle. Voici quelques images. Et c'est plus grand et plus beau, plus brillant que tout ce que vous pouvez imaginer. Une ville de 375 000 de long, de large et de haut. Toute personne est en bonne santé, toute personne est heureuse. Il n'y a aucun doute, aucun soupçon de la part des uns et des autres. Jésus sera là. La seule chose qui restera de cette terre, ce sont les cicatrices. Et les enfants diront au Seigneur, qu'est-il arrivé à tes mains?
Le loup paîtra avec l'agneau et un enfant les conduira. C'est tout quelque chose d'extraordinaire, mes amis, réel. Et tout ce que nous pouvons faire pour essayer de vous apporter cette image la plus belle, nous voulons vous dire ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Nous ne serons pas en quarantaine à cause du péché. Nous pourrons visiter l'univers tout entier. Nous serons des ambassadeurs de Dieu parce que sa capitale sera sur notre terre. N'est-ce pas merveilleux d'y penser? Et nous pourrons visiter des mondes. Et nous n'arriverons jamais aux extrémités de cet univers, car Dieu lui-même sera au milieu de nous. Ils construiront des maisons et ils les habiteront. Qui est en train de préparer notre maison? Jésus dit, je suis allé vous préparer une place, mais nous devons partir de là et construire notre propre maison de campagne, parce que Dieu nous a créés pour que nous aussi nous créons à notre tour. Dieu n'a pas voulu simplement que l'on joue de la harpe en flottant sur des nuages. Il veut que nous soyons des gens réels, qui faisons des choses réelles. Ils construiront des maisons, ils les habiteront, ils planteront des vignes, ils en mangeront le fruit, ils ne bâtiront pas de maison pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre le mange, car le jour de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Et un jour, une personne a dit à quelqu'un qu'il payait, je vous paye bien, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas des plus beaux vêtements? Je regardais votre voiture, je dis, vous savez, je fais beaucoup pour soutenir la mission, pour soutenir l'Église, mais vous devriez penser plus à vous-même, a dit cette dame qui employait cet homme. Ils sont morts tous les deux, nous dit l'histoire, et ils sont allés au ciel. Et voilà que l'ange emmène les uns et les autres. Et il dit, ben voilà, elle a une petite maison modeste et elle est très contente de sa maison. Mais elle regarde de l'autre côté de la colline et elle voit une maison magnifique. Et ça appartient à un prophète, un roi. Et non, ça appartient à votre chauffeur. Quoi? A-t-elle dit? Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Mais c'était mon chauffeur. Il est dans cette magnifique maison là-haut. Oui, mais comment ça se fait qu'il est dans une si belle maison? Ah, mais en fait, il a fait beaucoup plus de satellites que vous n'en avez fait. Où est-ce que vous mettez vos trésors, hein? Eh bien, si vous êtes dans une petite maison ici, vous devez investissez dans les choses du ciel. Question numéro 13. Quelles sont les autres activités extraordinaires que les rachetés auront lorsqu'ils seront? Les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds seront débouchées. Celui qui est paralysé pourra sauter. La langue des muets éclatera en chant d'allégresse. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. Le loup et l'agneau paîtront ensemble et un petit enfant les conduira. Ils pourront chanter, jouer de la musique céleste. Vous savez, parfois j'ai un petit peu peur de chanter parce que ma voix tremble un petit peu. Vous savez, les cordes vocales, vous savez, le problème c'est que j'ai une bonne oreille et une mauvaise voix, alors je sais quand je chante faux. C'est vraiment désagréable. Quand vous chantez faux et que vous ne le savez pas, vous pouvez chanter vraiment et faire autant de bruit que vous voulez. Mais pour toujours, nous pouvons chanter de nouveaux chants et nous pourrons visiter nos bien-aimés, les patriarches, les prophètes, etc. Il y aura des réunions bénies dans le ciel. S'il y a des bienheureux, de vos bien-aimés que vous aimeriez revoir, je vous ai dit suffisamment de ma vie. Vous savez, mon grand-père juif croyait en Jésus. Et j'ai prié pour lui, je lui ai dit au revoir, il dit, Dougie, je vais te voir au ciel, je te verrai là-haut, je vais mourir demain, le jour de son anniversaire. Effectivement, il est mort le jour de son anniversaire, le lendemain, et je le verrai dans un corps glorifié. Mais ça, ce sera spécial. Certains d'entre nous avons perdu des enfants. Karen et moi, nous avons mis notre fils qui est mort dans un accident de chantier dans la tombe. Et je sais, j'ai montré les images une fois dans une rencontre comme celle-là. Je vois un ange qui est en train de donner son enfant à une maman. Quelqu'un m'a dit, est-ce que vous pourriez me donner une photo de cela?
j'ai perdu 2 de mes enfants. There'll be some reunions there, friends, and we're going to Il y aura là une rencontre, des rencontres absolument extraordinaires. Et on dira, ah oui, j'aimerais parler à David. Qu'est-ce que c'était lorsqu'il était devant Goliath? Est-ce qu'il a tremblé? J'aimerais parler à Abraham et lui demander, comment cela c'était lorsque Dieu t'a dit, prends ton fils et sacrifie-le. Nous allons avoir beaucoup de questions. Nous allons voyager, explorer, sans jamais nous fatiguer dans le cosmos. Pas de limite de vitesse, 45 000, 55 000, pas le son, la vitesse du son, pas la vitesse de la lumière. Nous voyagerons à la vitesse de la pensée, la vitesse à laquelle les anges voyagent. Vous savez, nous nous réunirons, Dieu lui-même et le temple, et qui sera le prédicateur dans ce temple? Nous entendrons la parole de Dieu. Qui d'entre vous aurait aimé vivre à l'époque de Jésus, aurait aimé vous asseoir au pied de Jésus, comme Marie l'a fait pour entendre Jésus parler? Lorsque vous serez dans le ciel, vous pourrez vous asseoir au pied de Jésus, il vous enseignera, il prêchera. Oh, j'aimerais passer un temps avec Jésus, il y aura tant de monde. Non, vous avez des milliards d'années pour pouvoir avoir votre tour, pour être seul avec Jésus. Et vous aurez un temps de qualité ininterrompu. Je vais un rendez-vous dans 3 milliards d'années avec vous, juste vous et moi. Et vous allez être heureux d'attendre ce temps-là pour être avec lui. J nous dit, nous allons étudier les animaux au ciel, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Lorsqu'aujourd'hui vous avez besoin d'un microscope, vous savez, lorsque vous regardez ce que Dieu a fait, vous allez voir une perfection partout, et vous verrez le génie de Dieu, créateur de Dieu, et votre esprit ne pourra jamais s'arrêter de remercier le Seigneur pour toutes les choses qu'il a fait. C'est ce que Dieu avait prévu pour Adam et Ève, qu'ils puissent être dans le jardin, se dire, waouh, c'est extraordinaire, et chaque fois que vous direz, louez le Seigneur, waouh, c'est ce que cela voudra dire. La Bible nous dit que Dieu va chanter, et lui chantera juste. Nous entendrons chanter les anges. Vous savez, ensuite il y aura le silence et Dieu va chanter. Et vous savez ce que sera extraordinaire? Est-ce que le langage humain peut décrire les gloires que le Seigneur a préparé pour nous? Nous ne pouvons même pas l'imaginer. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et il n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est quelque chose d'extraordinaire que vous ne pouvez imaginer. Est-ce que ça vaut la peine? Quoi dans ce monde vaut la peine de sacrifier la vie éternelle avec Jésus? Les plaisirs, vous allez sacrifier cela pour les plaisirs mauvais de cette terre. Ce serait si malheureux. Ce sera comme un jeune qui dit, je préfère avoir une voiture Matchbox, une petite voiture, plutôt que d'avoir une magnifique Ferrari. Vous savez, sacrifier la vie éternelle avec Jésus pour des choses qui ne durent pas. Il y aura, car les petites afflictions de ce moment, regardez comme c'est bien dit, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Vous savez, vous avez un petit peu de plaisir sur cette terre, après vous êtes malheureux pendant longtemps. Vous savez, vous avez ce besoin de la drogue, et puis quand ça descend, vous avez le plaisir de boire, et ensuite la honte d'être ivre. Vous avez le plaisir d'un moment, et puis la culpabilité d'une relation et la honte d'une relation maritale inappropriée. Mais dans le ciel, aujourd'hui nous avons des luttes contre la tentation, mais à ce moment-là, ce sera la dignité pour toujours. Et vous n'avez pas besoin de choisir. Vous n'avez pas besoin de choisir, oh, donnez-moi mon candy maintenant et perdre l'éternité, c'est ça? Ou bien voulez-vous dire au Seigneur, Seigneur, je veux vivre l'affliction avec ton peuple aujourd'hui. Garde les yeux fixés sur Jésus et que je puisse toujours me souvenir de ce monde que tu me prépares. L'important, c'est
que vous puissiez vous en souvenir. Vous savez, si nous pouvions juste voir une vidéo de ce que ce sera dans le ciel, la tentation filerait le plus vite possible. Voyez, les prophètes, lorsque Dieu leur donnait des visions, cela leur donnait la possibilité de supporter mieux la tentation. Si vous croyez que c'est vrai, alors vous trouverez la force de dire non à Satan et oui à Dieu. Et nous ne nous souviendrons plus des choses passées, car Dieu aura effacé toute larme de nos yeux. Est-ce que ce royaume sera préparé pour moi personnellement? Oui, Jésus a dit, c'est pour tous ceux qui le veulent. Est-ce que vous êtes dans tous ceux qui le veulent? Est-ce que vous êtes dans ce royaume? Il a dit, je vais vous préparer une place pour vous. Oui, pour vous. Chacun d'entre vous, ici, il est allé vous préparer une place. Quelle honte si vous n'avez pas cru à lui lorsqu'il reviendra. Il y a une place pour vous. Comment est-ce que je puis en être sûr d'avoir une place dans ce royaume? La Bible dit que Jésus est à la porte et qu'il frappe et qu'il vous demande d'ouvrir cette porte. Il veut entrer dans votre cœur, car le royaume des cieux est ici à portée de votre main. Vous savez, lorsque Jésus reviendra, cela commence, la réalité de ce royaume commence aujourd'hui et continue de se développer jour après jour. Et vous pouvez demander au roi de venir dans votre cœur maintenant et vous aurez déjà ce royaume en vous. Béni qu'il puisse entrer par les portes de la cité dans Apocalypse 22, verset 14. Heureux sera celui qui lave sa robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Vous voulez manger de cet arbre, vous serez béni. Mais vous devez lui faire confiance suffisamment pour l'obéir. Celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. Apocalypse 21, verset 7. Le sang de Jésus va rendre cela possible, car il nous purifie de tout péché. L'année dernière, nous sommes allés en Nouvelle-Guinée, en Russie, en Australie, en Corée pour notre évangélisation. Nous aimons étudier les coutumes de tous les endroits où l'on va. Oh, j'aimerais apprendre l'Hindustani, la langue des Indiens, de l'Inde. Vous savez, nous nous préparons pour aller dans un monde où Dieu désire que nous soyons des ambassadeurs de ce monde aujourd'hui. Nous voulons parler de la manière dont on parlera dans le ciel. Comment est-ce qu'ils passent leur temps? Ils glorifient Dieu. Faites-le déjà maintenant. Est-ce qu'ils s'habillent différemment? Est-ce qu'ils utilisent Est-ce qu'il y aura de l'argent dans le ciel? Il y aura de l'or là où nous marcherons. Je ne pense pas qu'on aura besoin d'acheter quelque chose. Mais vivons déjà maintenant comme nous vivrons dans ce monde à venir. D'abord, nous devons accepter l'agneau si nous voulons faire face au lion. Il est venu comme un agneau la première fois. Il revient comme un lion rugissant. Et vous ne pouvez l'accepter comme le lion si vous ne l'acceptez d'abord comme l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est mon désir. Je veux être dans cette terre, pas vous. Un père a pris son fils une fois et l'amener à Los Angeles. Il lui a acheté un chien. Vous savez, lorsqu'on achète il a regardé à tous ces différents chiens et il a vu un chien qui était dans une cage et la queue était en train de s'agiter furieusement. Et le père a dit, non, je ne veux pas. Mais pourquoi tu veux ce chien-là? Mais parce qu'il a une bonne fin, un happy ending. Dieu a un happy ending pour vous, mes amis. Il y a une terre, et par la foi, je peux le voir au loin, car notre Père attend sur le chemin pour nous préparer un lieu là. Il veut que vous soyez là, chacun d'entre vous, il vous prépare cette place. Jean, chante. And by faith we can see afar, nous pouvons la voir au loin. For the Father waits over the way à la porte to prepare us a dwelling place there together in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore.
cette plage magnifique. Ce ne serait pas approprié aujourd'hui sans vous donner la possibilité de répondre à Jésus ce soir d'une manière particulière. Y a-t-il des personnes ici pendant ce soir, je veux dire, et le Saint-Esprit vous parle, et il dit, vous savez, j'ai été distrait par le monde, vous avez remis, mes yeux étaient rivés sur les choses de ce monde, je veux fixer mes regards sur Jésus. Est-ce que c'est votre désir, mes amis? Est-ce que vous voulez dire au Seigneur, Seigneur, fais dans ma vie ce que tu désires faire pour me préparer pour être une pierre dans ta maison. Oui, le Seigneur peut la maison du Seigneur peut commencer dans votre cœur aujourd'hui. Est-ce que vous avez ce désir? Je vais faire quelque chose maintenant, ici. Je vais vous demander, s'il vous plaît, ne vous en allez pas, parce que c'est gênant lorsque les gens commencent à sortir de la salle. C'est un moment sacré. À vous qui êtes ici, je vais vous parler cœur à cœur. Il y a des personnes ici, dans votre cœur. Vous n'avez pas encore pris cette décision, Seigneur. Je veux t'accepter et faire de toi le roi de ma vie. Je suis prêt ce soir de dire, je ne veux pas retourner en arrière. Je veux mettre Jésus devant mes yeux. Je veux lui donner le trône de mon cœur pour que je puisse être dans son royaume. Je veux te faire confiance. Je veux que mes priorités soient au bon endroit. Cherchez d'abord la justice et le royaume de Dieu. Y a-t-il des personnes qui veulent se lever et dire, Seigneur, c'est mon désir. Je me suis battu. J'aimerais prendre cette décision maintenant de chercher d'abord ta justice et ton royaume. Ceux qui regardent là dans les sites où vous vous trouvez, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur avant de terminer. Je voudrais dire quelque chose de particulier. Je voudrais inviter John de venir se mettre à genoux avec moi ici et je voudrais prier pour vous. Vous pouvez rester debout là où vous vous trouvez. Père Céleste, nous avons appris que tu vas déverser ton esprit sur ces personnes. Tu vois leur décision de chercher d'abord le royaume des cieux. Le diable veut les distraire, mais je veux te demander que nous puissions fixer nos yeux sur Jésus, car c'est lui qui est le centre de notre vie. Viens dans notre cœur, tu te tiens à la porte et tu frappes. Nous venons comme nous sommes et nous croyons que ton sang peut nous laver de nos péchés. Lave-nous de ta justice, justifie-nous maintenant. Et Seigneur, travaille dans notre vie pour nous sanctifier afin que nous soyons prêts lorsque le lion reviendra, que nous puissions l'accepter comme notre agneau. Répare nos corps, guéris chacun d'entre nous, de nos maladies physiques comme de nos maladies spirituelles. Fais quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous. Bénis-les dans leur famille, bénis leur âme, et qu'ils soient prêts lorsque Jésus reviendra et qui est bientôt là, nous le demandons en son nom. Amen. Et pourquoi est-ce que nous sortirions pas de ce lieu en disant, oui, Jésus reviendra en son temps, notre chant thème. Alors Jean, conduis-nous dans ce chant thème. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk and scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Of Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez d'utiliser ce que vous avez appris ici. Partagez ce matériel avec vos amis. Nous aimerions que tout le monde se prépare pour que Jésus revienne bientôt. Partez avec la grâce de Dieu. Nous serons à l'extérieur. John, tous ceux qui ont permis à ce que cette rencontre puisse avoir lieu, que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Si nous ne nous réunissons pas ici, ce sera dans le royaume des cieux. Nous vous rencontrerons un jour.
ils nous ont invités à... This program was brought to you by the Hope Channel Networks. Thanks to the generous support of viewers like you. Hein? Oui. Nous attendons la rencontre. The following program is presented to you by the Hope Channel Networks. Ancient texts, cryptic numbers, symbolic imagery depicting awesome apocalyptic events. For many, the Bible and its prophecies seem shrouded in mystery. Words like Armageddon and tribulation frighten millions, while others wonder how to avoid the mark of the beast or being left behind when the Lord returns. Can we understand the Bible? Yes. And Jesus holds your key to unlock a future without fear. Join us now as Amazing Facts presents The Prophecy Code with Doug Batchelor. Today's study, The Lion and the Lamb. Well, good evening, friends. Those of you joining us from anywhere from Africa to Australia to the Philippines to here in North America, Canada, South America, wherever you're joining us from, praise the Lord that you've chosen to stick with us all the way through a series that we do believe with all of our heart has given glory to God and given a solid foundation. Nous a donné une fondation, un fondement solide dans ce message de la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez encore, après que les rencontres soient terminées, vous pouvez envoyer vos questions à prophecycode.org, annoté, etc. Il y a du matériel qui est à votre disposition et chaque soir, le matériel qui a été donné, vous pouvez aussi l'avoir. Nous continuons de prier pour que le Seigneur bénisse alors que nous lui avons demandé que son nom soit glorifié dans cette série. Je voudrais saluer quelqu'un qui est très important pour nous, c'est Gary Gibbs, qui est le directeur associé de Hope Channel. Souhaitons à Gary Gibbs la bienvenue. Bonsoir. Ce matin, le pasteur Doug a remercié Hope Channel de nous avoir remerciés, et je voudrais remercier pasteur Doug de choisir ce lieu où nous sommes également. Vous avez pu donc suivre à la télévision et pour nous, ça a été moins de déplacements également. Nous sommes heureux de ce que vous avez pu nous rejoindre chaque soir. À ce point de notre série, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que je vais faire après que la série soit terminée. Vous êtes-vous posé cette question? Laissez-moi vous dire, vous pouvez
regardez le Hope Channel et vous verrez beaucoup de Doug Batchelor et beaucoup de 3ABN. Vous verrez non seulement Doug, vous verrez aussi John qui lui aussi a un programme. Je pourrais vous dire comment vous pouvez avoir ce programme chez vous. Regardez, si vous êtes dans une église ou autre, notez ce numéro de téléphone 888-HOPE 34673 ou hopetv.org et vous pourrez donc installer dans votre propre maison le système de satellite dans votre maison et vous pourrez ainsi régulièrement recevoir des messages. Pour les francophones, il faut savoir que nous avons très peu de programmes pour l'instant, mais c'est notre objectif d'arriver à les avoir très rapidement aussi en français. C'était une note du traducteur. Le sujet que nous abordons ce soir est vaste, mais c'est un des plus intéressant car il s'agit de notre maison spirituelle, la maison que nous aurons bientôt au ciel. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour la manière dont tu as béni soir après soir pendant ces semaines, nous remplissant de ton esprit, nous encourageant de ta parole et nous enseignant des choses si intéressantes à partir de ta parole. Et ce soir, alors que nous arrivons à la fin de cette rencontre, nous te demandons que ton Esprit Saint soit présent. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir au-delà de l'horizon et que savoir ce que tu as en réserve pour nous pour l'éternité, afin que nous puissions tourner nos cœurs vers l'avenir et être prêts lorsque Jésus reviendra. Remplis ton serviteur de ton message ce soir, de ton esprit, et permets que nous soyons tous touchés par toi, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci Gary, merci pour le travail extraordinaire que tu fais pour Hope Channel, pour SIN, pour 3BN et pour toutes ces entités qui sont en train de transmettre ce message au monde entier. Nous allons maintenant nous lever pour chanter notre chant thème. Nous savons que Jésus revient bientôt. Sublime. Our God will come on time, yes, Jesus will come on time. Amen. You may be seated at Amen. Nous pouvons nous asseoir maintenant, saluer vos voisins, que vous soyez à l'église, que vous soyez dans un site quelconque ou même chez vous, saluez vos membres de la famille également, car c'est quelque chose que nous devons continuer de faire. Quelques informations que je veux partager avec vous au sujet de Amazing Facts, et je vais inviter notre pasteur Alan Parker, qui travaille avec Amazing Facts, le collège d'évangélisation d'Amazing Facts. Souhaitons-lui la bienvenue parmi nous ce soir. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Vous avez remarqué que soir après soir, vous avez reçu du matériel, que certains d'entre vous, vous avez eu la possibilité de découvrir des membres de notre équipe dans les sites locaux. Vous avez aussi reçu du matériel dans les différents sites. Ce soir, nous sommes très heureux que nous avons un certain nombre de personnes qui ont fini le cours pendant cette série et nous voulons applaudir les personnes que vous allez voir maintenant sur votre écran qui ont terminé le cours de Bible par correspondance. Saluons-les et félicitons-les d'être allés jusqu'au bout de cette série d'études. Nous réalisons que certains d'entre vous ici veulent continuer ces cours de Bible. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Nous allons vous encourager ce soir à retourner au programme de l'ordinateur, de voir votre site et d'aller à amazingfacts.org. Vous allez voir un cours de Bible et vous pouvez compléter le cours de Bible de cette manière-là. Et vous pouvez aussi écrire à Amazing Facts et même sur les sites locaux, vous pouvez continuer cela. Nous vous encourageons à aller jusqu'au bout de la série de cours. Dieu va vous conduire à la vérité qui est dans la Bible. Merci de vous être joint à nous. Merci, Pasteur Parker. J'apprécie son exubérance et
c'est le travail diligent qu'il fait ici avec les étudiants. Vous savez, ils ont visité les personnes ici à Washington chaque soir et ils sont allés chercher les personnes et ils voient les résultats de ce travail. Chers amis, j'ai remercié chaque soir, ça a été vraiment extraordinaire. Alors je veux souhaiter la bienvenue à notre directeur, speaker, présentateur, pasteur Doug Batchelor, qui est aussi directeur d'Amazing Facts. Merci John. Thanks so much. Merci beaucoup. And you know, I just want to thank Je voudrais remercier chaque personne qui a travaillé si dur pour que ça se réalise. Vous savez, quelque chose qu'on n'oubliera jamais. kind people who have Il y a beaucoup de personnes qui ont aidé, qui ont fait un travail extraordinaire pour permettre à ce travail de se réaliser. On veut remercier la conférence générale, la division nord-américaine pour travailler avec nous, pour permettre que ça puisse se faire dans ce lieu ici. Et ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Et nous louons le Seigneur pour cela. Que la gloire soit donnée à Dieu pour cette belle expérience.